Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais affronter Spiral en expert et je vais incarner Gambit en justice. La particularité de Spiral, c'est qu'en fait, elle a deux formes, elle a une forme en fuite et une forme acculée. Et pour lui infliger des dégâts ou retirer des menaces de la manigance principale, il va falloir la mettre sous forme acculée. Et comment on la met sous cette forme? Et ben en fait, on va jouer avec trois sets de rencontres spectacles. Donc moi j'ai choisi fantasy, sitcom et horreur. Et en fait, il y aura un deck qui sera mis à part. Donc par exemple, on va dire le deck il est comme ça, et il va falloir il va falloir retirer des menaces de cette manigance pour passer à l'environnement suivant. Donc imaginons on est aux frontières du Mojo. Ah, et bah on va passer à la prochaine, ce sera la carte acculée, ce qui fait que là on la changera de forme et on pourra la sonner, on pourra lui infiler des dégâts ou retirer des menaces de la manigance principale. Donc pour la mise en place, là j'ai déjà débuté. Donc je vais juste mettre un environnement pris au hasard. On va prendre celui-là. Donc Mojo is the Middle, donc la parodie de Malcolm. Donc là, celle-ci, elle va être au-dessus. Là, je remélange toutes les cartes. Hop là, hop là, hop là. Et maintenant tout est bon, donc la partie va pouvoir débuter. Je vais mélanger mon deck, je vais aussi remélanger le deck rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gambit, au niveau de sa forme d'alter ego, on va pouvoir incliner notre identité et regarder les deux cartes du dessus du deck rencontre. Et sur ces deux cartes, on pourra en choisir une et la défausser. Et en fonction du nombre d'icônes qu'il y aura sur cette carte défaussée, on pourra retirer des menaces. Donc par exemple, si on défausse, donc là j'ai fini de mélanger. Donc par exemple, je prends cet exemple-là. Donc on a ces deux cartes. On choisit les deux, et si on décide de défausser celle-là, et ben, au final, on pourra retirer 3 menaces de n'importe quelle manigance. Donc là, je mélange le deck rencontre, et maintenant, on va pouvoir débuter. Alors, 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais défausser celle-ci, je vais défausser celle-ci. Le souci, c'est que j'ai pas de carte jaune, donc je vais défausser celle-ci. Je vais garder Colossus et je vais en piocher 3 autres. 1, 2 et 3. Du coup, première phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec cette double ressource, je vais jouer Utopia, ce qui va me permettre de redresser un personnage X-Men quand j'en jouerai un autre. Et ma limite d'alliés augmente de 1 si tous mes personnages ont le trait X-Men. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais jouer cette double ressource pour jouer Charmeur Créole. Donc c'est une action d'alter ego, et c'est-à-dire retirer 3 menaces d'une manigance, donc celle-ci. Et si cela retire la dernière si cela retire la dernière menace de cette manigance, je peux désorienter le méchant. Donc je retire 3 menaces. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Là, une interruption forcée qui dit quand un environnement spectacle est censé être défaussé, ce qui va être le cas, je le place sous le deck spectacle à la place. Donc je le place en dessous, et là je révèle maintenant cet environnement. Donc cet environnement, le trône de Mojo Fantasy, qui fait que ma taille de main augmente de 1. Vu que c'était la dernière menace, je vais pouvoir désorienter. euh, je vais pouvoir désorienter le méchant. Je vais ensuite utiliser mon action voleur hors pair, donc incliner Rémi Lebeau et regarder les deux cartes du dessus du deck rencontre. Et ensuite, j'en défausse une et je peux retirer un nombre de menaces égal au nombre d'icônes de boost. Donc là, j'ai ces deux cartes-là. Le souci, c'est que je vais forcément avoir une des deux parce que j'ai désorienté le méchant. Donc là, ça fait incitation 3. Et lorsque je regarde un point de règle, je suis désorienté. Donc là, quand je lirai ça, en gros, je serai désorienté. Et inclinez votre identité et défaussez une carte d'état désorientée qui est sur elle. Ok. Non, mais je vais... Allez, je vais défausser... Parce qu'au final, si c'est une icône de boost à beaucoup, là, je vais défausser... ah là là, je sais pas. Est-ce que Péril 3 va passer à 5? Hop là.
Bon, allez, non, je vais prendre le risque. Je vais retirer ici, je vais retirer 2 manigances là, donc il en restera une, et je sais qu'il va manigancer après, tant pis. Donc là, je redresse toutes mes cartes, je vais garder ces deux-là, et je vais en piocher jusqu'à en avoir 7. Pourquoi? Parce que la taille de main de chaque joueur augmente de 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Du coup, alors je vais faire dans l'ordre, pardon. On augmente de 1. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Et ensuite, on sait qu'elle va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc au final, j'ai bien fait d'enlever l'autre. Pourquoi? Parce que là, il y a une icône de boost. Donc là, j'en rajoute une. Ça fait 2 plus 1, 3. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais... Est-ce que je peux jouer au moins 2 alliés? Si je fais 2, 3, 4 Dazzler. Et ensuite, non, je peux pas. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais réutiliser mon action de voleur hors pair. Hop là. Donc je vais retirer cette carte. Pour retirer 3 menaces, je vais en retirer ici. Du coup, cette carte, elle s'en va. Et donc là, c'est aux frontières du Mojo. Donc on sait que la prochaine, ce sera acculé. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer... je vais rejouer un charmeur créole. Je vais jouer 1, 2 et 3. 1 et 2, pardon. Une et deux cartes pour jouer charmeur créole. Donc charmeur créole, ça dit retirer 3 menaces. Pareil, si c'est les dernières menaces, on désoriente l'ennemi. Donc là, j'ai retiré les dernières menaces. Du coup, là, on sait que c'est acculé et ça dit retourner spirale sur sa face acculée et résolver les effets une fois révélés, mais il n'y en a pas. Révéler la carte du dessus du deck spectacle. Donc du coup, on est de retour ici. Et après, mélanger cette traîtrise dans le deck spectacle. Donc là, je remélange. Faire comme ça. Maintenant, je vais changer de forme. Gambit sous forme de héros, il a 2 actions. Il en a une. Il a une action, une interruption. Il a une action, c'est charger une carte, donc placer un jeton charge. Et il a une interruption qui dit lancer une carte. Quand vous jouez un événement attaque, retirez jusqu'à 3 jetons charge pour infliger plus 1 de dégâts. Donc imaginons, je joue un événement qui joue 4, qui inflige 4 de dégâts. Si je retire un jeton, ça fera 4 plus 1, 5. Je vais ensuite jouer 2. Ah, ça m'embête. Bon, je vais jouer 2. Ouais, c'est pas grave. 2, 3 et 4. Ouais, mais non, ça vaut pas le coup. Est-ce qu'en vrai, je passe sous forme de... En vrai, je réfléchis, attendez 2 secondes, je reviens juste en arrière. Est-ce que ça vaut le coup que je passe sous forme de... Parce qu'au final... Non, non. Je vais passer sous forme de héros, je vais faire ça. Je récupère, et je vais jouer 1, 2, 3 pour jouer Colossus. Colossus qui va entrer en jeu avec une carte tenace. Grâce à Utopia, je vais pouvoir me redresser je vais pouvoir incliner Utopia pour redresser Gambit. Je vais attaquer à 2 Spirale. Donc là, elle passe à 13. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir. Genre... Alors, à la limite, avant de faire ça, je vais utiliser l'action. Donc, on est incliné. Je vais utiliser l'action ici de... ici. Est-ce que ça vaut le coup en vrai? Ouais, non, je vais pas le faire. Parce que là, il y a une action qui dit subissez 2 dégâts pour retirer 3 menaces. Donc, je vais pas le faire. Parce que si je retrouve sur une face acculée, ça servira à rien. Donc, je vais rester comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais en piocher 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici à 3. Maintenant, elle va pouvoir m'attaquer. Donc, elle va m'attaquer. Je défendrai avec Colossus. Elle va attaquer à 2 plus
on va mettre cette manigance annexe en jeu. Donc cette manigance annexe qui rentre en jeu avec 6, et quand elle est déjouée, je peux jouer une carte de mon deck gratuitement. On voit bien. Ouais, c'est bon. Du coup, la carte tenace s'en va. Elle a une réponse forcée qui dit qu'après qu'elle s'est activée, on lui met un jeton téléportation, et si elle en a 2, elle revient sous sa forme en fuite. Ensuite, carte rencontre, elle va m'attaquer de nouveau. Bah, je vais... Si je joue ça, ouais. Je vais défendre, donc elle va attaquer à 2 plus... Oh là 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 là. 2 plus 3, 5, donc je subis 2 dégâts. Deuxième jeton téléportation, ce qui fait qu'elle revient sur sa forme en fuite. Du coup, nouvelle phase de joueur, je vais jouer enquêteur chevronné qui dit après qu'une manigance annexe a été déjouée, incliner enquêteur chevronné pour piocher une carte. En fait, je me rends compte que cette carte, elle est pas super parce que ici, la manigance, elle n'est pas déjouée. Bon, tant pis. Il fallait que je fasse attention, cette carte, en gros, elle me sert à rien. Je vais jouer ces 3 cartes pour jouer Blindfold, ce qui va me permettre de regarder les... Alors, avant de faire ça, ici, je suis obligé de faire ça. Donc, quand elle entre en jeu, je vais incliner Utopia pour me redresser. Elle va entrer en jeu, et ensuite, je regarde les 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, ce que je vais faire, si elle est sur sa face acculée, placer un jeton, vous pouvez dépenser pour regarder. Bah, à la limite, je vais défausser celle-là parce que celle-là, j'en veux vraiment pas. Et je vais garder les autres. 1, 2, 3 et 4. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici. Donc on va passer à... Alors non, avant de contrer à 2, je vais d'abord utiliser Rémi Lebeau. On a vu tout à l'heure, je défausse le dragon pour en retirer 4, plus 2, 6 grâce à Blindfold. Donc la manigance est déjouée. Et ça dit, une fois déjouée, je cherchais une carte dans mon deck et je vais la jouer gratuitement. Et qu'est-ce que je vais pouvoir jouer gratuitement? Je pense que je vais prendre le X-Jet, ouais. Comme ça, j'ai mes ressources. Par contre, je ne peux pas utiliser mon X-Jet quand je suis sous forme d'alter ego. Donc il va me falloir mon amélioration, mon drone horaire des X-Men. Donc comme ça, c'est bon. Blindfold subit son dégât consécutif. J'avais oublié, mais avant de changer de forme, je vais me rajouter un jeton. Et là, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de joueur, donc on passe là. Elle est censée manigancer et désorienter. Carte contre, ça dit renfort. Si spirale est en fuite, je peux dépenser une ressource mentale pour regarder la carte du dessous et la replacer et la placer sur ou sous ce deck. Non, je ne vais pas le faire. Donc renfort. Et là, le troll qui entre en jeu avec ténacité. Et ce personnage subit un dégât supplémentaire de chaque carte ayant une ressource imprimée. Ouais, ça dit ce sbire subit un dégât supplémentaire de chaque carte ayant une ressource imprimée. Ah non, ça veut dire quoi? Ce sbire subit un dégât supplémentaire de chaque carte. Ok, donc c'est si je paye. Non, c'est bon. Du coup, avec cette double ressource, je vais jouer le manoir X, donc une action alter ego qui dit incliner manoir X. Je peux soigner un dégât de n'importe quel personnage mutant ou X-Men. Je vais jouer enseignement des X-Men, donc ça dit jouer cette carte uniquement si j'ai le trait mutant, ce qui est le cas. Je peux aller chercher 2 alliés qu'il y a dans ma défausse. Donc je vais aller chercher Professeur X, allez, et Dazzler. Et je les mélange dans mon deck. Et si le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je vais pouvoir piocher une carte. Hop là, agilité naturelle. Je vais changer de forme.
Ah mais mince, parce que le joueur qui a vaincu peut jouer un allié de sa pile de... Ah bah non, bah, très bien. Je vais attaquer pour enlever la carte d'état tenace ici. Je vais ensuite m'ajouter un jeton. Là, je vais jouer 2 et 3 ressources. Je joue Flush Royal. Donc ça dit placer un jeton. Et ensuite, ça dit infliger 0 dégâts, infliger 0 dégâts et infliger 0 dégâts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais utiliser l'interruption ici. Je vais en retirer 3. Donc il m'en reste plus qu'un. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir infliger 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts. Donc ça va faire 3, 6 et 9. Il est vaincu. Et une fois vaincu, je vais pouvoir jouer un allié dans ma défausse. Le joueur qui a vaincu ce sbire peut mettre en jeu un allié de sa pile de défausse, donc Husk, qui, quand elle entre en jeu, je vais pouvoir me redresser grâce à Utopia. Husk va contrer à 2 plus 1 parce que Husk a une interruption qui dit quand elle utilise un pouvoir de base, dépensez jusqu'à 3 ressources. Si vous avez dépensé au moins une énergie, ce qui est le cas, et ben, elle gagne plus 1 à ses pouvoirs. Donc là, on passe à 3. Ce spectacle est déjoué. Donc là, on passe au trône de Mojo. Ici, 3 menaces. Je vais contrer à 1 ici. Blindfold va contrer à 2, donc on passe à 4. Et elle est vaincue. Hop là et hop là. J'avais oublié d'utiliser mon... Tant pis, mon manoir, c'est pas grave. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Husk avait subi son dégât consécutif et j'en piochais jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? Parce que grâce au trône ici, j'ai plus une main. Donc là, nouvelle phase de méchant. On va passer à 5. Vu qu'elle est sous forme ensuite, elle a une interruption forcée. Quand elle est censée attaquer, elle va manigancer à la place. Donc elle va manigancer à 2, plus 1, 3, plus 1, 4. Et ensuite, 4 rencontres. Donc les affaires de la guilde, action d'alter ego, incliner Rémi Lebeau et dépenser une ressource énergie pour retirer cette carte de la partie. Du coup, nouvelle phase de joueur. Avant d'oublier, je vais me rajouter une charge. Je vais jouer membre honoraire des X-Men, ce qui fait que je gagne plus 1 de points de vie. Et j'ai le trait X-Men, même sous forme d'alter ego. Je vais changer de forme. Je vais incliner Rémi Lebeau et dépenser une énergie pour retirer cette carte de la partie. Je vais jouer une ressource 2, 3 et 4 pour jouer Dazzler, ce qui fait que je peux désorienter un ennemi. Vu qu'elle est entrée en jeu, je vais pouvoir incliner Utopia pour redresser un personnage X-Men. Je vais faire comme ça. Mince, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais d'abord dû subir 2 dégâts. Donc là, elle est redressée, c'est pas grave. Donc je vais utiliser voleur hors pair. Chaque 4 rencontres, défausser 3 cartes de votre main. Donc là, j'ai drôle de couple où cette carte-là, ça dit chaque carte rencontre gagne péril. Action d'alter ego, défaussez 3 cartes de votre main et choisissez un joueur. Le joueur choisit pioche une carte et vous pouvez défausser cette obligation. En vrai, je vais peut-être prendre celle-ci parce que mes alliés, là, ils sont quand même assez importants. Parce que là, ça dit réduisez de 2 votre limite d'alliés. Donc ma limite d'alliés devient de 1. Sauf que si chacun de mes alliés a le trait X-Men, ça augmente de 2. Donc au final, je peux défausser un seul allié. Non, je vais prendre celle-ci. Ah. Bon, je vais prendre celle-ci. Allez hop. Donc je vais retirer 2 menaces ici. Donc on passe de 3 à 1.
Bon, allez, ouais, Colossus va contrer ici à 1, en espérant que ce soit acculé. Oh bah super, c'est le cas. Donc là, je remélange. Vu qu'elle est acculée, je vais pouvoir retirer des menaces de la manigance principale. Donc je remélange le tout, voilà. On repasse à 3 ici. Les deux vont contrer à 4. Et elles subissent chacune leurs dégâts consécutifs. 2, 1. Sachant que Colossus avait subi un dégât consécutif. Je vais utiliser le manoir X pour soigner un mutant. Je vais soigner Husk. Et je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on passe à 6. D'ailleurs, elle est sous forme acculée. Elle est censée manigancer mêlée désorientée. Carte rencontre, on l'a vu. Réduisez de 2 votre limite d'alliés, sachant que là, ça dit si chacun de vos alliés a le trait X-Men, augmentez votre taille, votre limite d'alliés de 1. Donc ma limite d'alliés, ici, elle est de 4. Donc 4 moins 2, 2. Je vais retirer un allié. Et ensuite, ça dit action alter ego, incliner 2 personnages que je contrôle. Je vais incliner ces deux-là. Et je peux remettre un allié de votre pile de... Mélanger dans votre deck un allié de votre pile de défausse. On va aller chercher Professeur X. Ah, il n'y est pas. Je pensais qu'il y était. Bah, dans ce cas-là, je vais remettre, je pense, Colossus, à la limite. Donc il me reste 4 cartes. Tout ça s'était redressé. Je vais jouer à l'école des mutants. Ça dit je peux mélanger jusqu'à 2 cartes spécifiques à mon identité. Donc une et elle est un petit charmeur créole que je vais remélanger dans mon deck. Ça dit choisissez dans votre pile de défaut jusqu'à 2 cartes spécifiques et mélangez dans votre deck. Et si le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je peux piocher une carte. Oh, ça peut être intéressant. Pour une ressource, je vais jouer... Je vais pas jouer avec Guilde des voleurs, non. Une, elle reviendra avec des voleurs. Pour 2 ressources, je vais jouer mon sous-surveillance qui augmente de 4 le seuil. Donc maintenant, je suis à 19. Husk va attaquer à 2. Alors attendez. Sachant que là, elle gagne +1 et je la redresse. Non. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais me mettre un jeton. Donc là, je suis à 3. Pour jouer Malicia, ça dit réduisez de 1 le coût pour chaque jeton charge sur moi. J'en ai 3, donc plus 4. Non, plus 4 pour jouer Malicia. Ce qui va me permettre, grâce à Utopia, de me redresser. J'ai une carte tenace. Avec le manoir des Avengers, avec le manoir X, pardon, avant de changer de forme, ce que je vais faire, je vais soigner Husk. Comme ça, c'est fait. Excusez-moi. Je vais utiliser cette double ressource, ce qui fait que je vais, grâce à accélération moléculaire, ça dit quand vous dépensez cette ressource, quand vous dépensez cette carte, placez un jeton charge, que je viens de faire, pour jouer le bec. Et le bec dit, après avoir joué le bec de votre main, retirez une menace d'une manigance pour chaque allié X-Men que je contrôle. Donc 4. Je vais les retirer ici. Je vais attaquer à 2. Husk va attaquer à 2 et le bec va attaquer à 1. Donc on va passer à 5 de dégâts. Donc 13 moins 5, 8. Chaque allié subit un dégât consécutif.
Et je vais m'arrêter là. Je vais donc redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 4 rencontres. Je mélange toutes mes cartes. Donc non, j'ai un professeur X et une double ressource. Ouais. Ah, le fusil sonique, ça peut être bien aussi. Qu'on passe à 1. Elle va m'attaquer, je vais défendre avec Malicia. Donc elle va attaquer à 2 plus juste 2. La carte tenace s'en va. Et ensuite 2 cartes rencontre, mais avant ça, je lui rajoute le jeton téléportation. Première carte, chaque joueur cherche dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre une carte du même set du rencontre que l'environnement spectacle qui est en jeu et se l'attribue en tant que carte rencontre face cachée. Donc sachant que c'est horreur. Qu'en horreur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vampire, donc je pense que je vais aller chercher le vampire. Chaque joueur cherche dans le deck rencontre à pile de défaut, c'est une carte du même set, parce que ça sert à rien que je prenne l'épique, vu qu'il y a renfort. Et se l'attribue en tant que carte rencontre face cachée. Je vais prendre le vampire. Hop là. Sachant que chaque sbire entre en jeu avec coup rapide. Hop là. Nouvelle carte, donc renfort, une fois révélée, si elle est sur sa face acculée, je place un jeton téléportation. Et ça gagne en renfort. Elle m'attaque, mais à la place, elle va manigancer à 2 plus juste 2. Et enfin, le vampire avec coup rapide, je vais encaisser les 2 dégâts. Ah, attendez. Ah oui, après que le vampire attaqué et blessé, je le soigne de tous les dégâts. Alors attendez. Avant d'encaisser, j'avais pas vu la réponse forcée. Après que le vampire a attaqué et blessé un personnage, soignez tous les dégâts sur le vampire et s'il n'y a aucun dégât qui a été soigné, je donne une carte tenace. Voilà, ça m'embête la carte tenace. Donc ce que je vais faire, je vais défendre. Sachant qu'il a... Ah, c'est 6 dégâts quand même. Du coup, je vais faire quoi? Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais attaquer à 2 à 2 plus 1, 3 le vampire ici. Ce qui fait, elle subit son dégât. Lui est vaincu. Je vais jouer une ressource et cette double pour jouer Colossus, ce qui fait que ça va me redresser. Colossus, il rentre en jeu avec une carte tenace, mais ce que je vais faire, je vais attaquer à 3 le vampire pour qu'il soit vaincu. Sachant que moi, j'avais défendu tout à l'heure avec le vampire pour pas subir les dégâts, pour pas lui donner la carte tenace. Vu qu'il est rentré en jeu, maintenant je vais utiliser Utopia pour me redresser. Je vais récupérer un jeton charge. Je vais ensuite changer de forme. Je vais soigner de 1 dégât Husk. Pour 2 ressources, je vais jouer Charmeur Créole qui dit retirer 3 menaces d'une manigance. Et si c'était la dernière menace, je peux désorienter un ennemi. Le méchant, pardon. Donc là, ça va en dessous. Ah, acculé. Ce qui fait que je révèle la prochaine et je mélange le reste. Hop là. Donc là, 3 menaces. Dazzler, elle va contrer à 2 ici pour le coup.
je vais utiliser mon voleur hors pair pour regarder les 2 cartes du dessus. Et ça dit, si un exemplaire des épées de spirale attachées, elle vous attaque. Sinon, cherche un exemplaire des épées. Ah ouais, non, mais je veux pas les épées. C'est mort. Donc celle-ci, je la défausse. Donc elle a une icône, ce qui fait que je peux retirer une menace. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes, sachant que Dazzler avait subi son 2e dégât consécutif. Pour rappel, j'ai +1 d'alliés grâce à Utopia. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nouvelle phase de méchant, pardon. On augmente de 1. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Et carte rencontre, on a vu tout à l'heure, c'est le gobelin. Ah, qui gagne renfort. Et du coup, chaque soutien que je contrôle perd le texte imprimé dans sa boîte sauf les traits. Et action d'alter ego, inclinez votre identité et chaque soutien que je contrôle. Je vais faire ça maintenant. Hop là, et hop là. Alors ça m'embête énormément, mais c'est pas grave, mais au moins je défausse. Du coup, ce que je vais faire, ça dit ce sbire ne peut subir des dégâts que s'ils sont infligés par des cartes ayant une ressource physique imprimée. J'attaque avec Husk. Et du coup, je vais utiliser une mentale pour la soigner, mais après elle subit son dégât consécutif. Pour une ressource, ici, je vais jouer la guilde des voleurs. Donc ça dit, après avoir résolu votre capacité voleur hors pair, j'incline la guilde des voleurs et je retire une menace d'une manigance. Et si c'était la dernière, je peux piocher une carte. Dazzler va contrer à 2 ici. On passe de 3 à 1. Elle est vaincue. Je vais ensuite jouer École des mutants. Donc choisissez dans votre fil de défausse jusqu'à 2 cartes spécifiques à votre identité. Je vais choisir créole et accélération moléculaire pour les mélanger dans mon deck. Et si j'ai le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je vais pouvoir piocher une carte. Donc je vais piocher une carte là, hop là, qui est enseignement des X-Men, que je vais utiliser dans la foulée pour mélanger jusqu'à 2 alliés de ma défausse dans mon deck. Et si le manoir X est en jeu, je vais pouvoir piocher une carte. Donc là, c'est un heureux concours de circonstances. Il reste 8 points de vie. Et je pioche une carte. Oh. Je vais jouer cette double ressource pour jouer triage. Ce qui va me permettre de me soigner de 2 dégâts. J'avais oublié que je ne pouvais plus me redresser, mais c'est pas grave. Je vais changer de forme. Colossus, Malicia et Triage vont attaquer pour un total de 6. Donc il reste 2 points de vie. Chacun de ces personnages va subir ses dégâts consécutifs. Donc 2, 1 et 1. Je vais m'ajouter un jeton. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5 et je vais garder accélération moléculaire. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Donc là, on passe à 2. Elle va m'attaquer à 2 plus. Je vais défendre avec Malicia. À 2 plus 2, 4. Et ensuite, carte rencontre. Donc drain de mana. Choisissez un type de ressource non libre. Je vais choisir
Parce qu'après, ça dit chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main ayant le type de ressource choisi. Ah, celle-là, du coup, elle me fout dans la panade. Bah, c'est pas grave, je vais choisir mental. 1, 2. Donc, je défausse celle-ci et celle-ci. Bon, je me retrouve avec une main de 5, c'est pas trop grave. Vu qu'elle avait attaqué, je lui donne un jeton téléportation. Ensuite, je vais attaquer à 2 spirales. Donc du coup, la première phase est vaincue. Et là, ça dit, une fois révélé, spirale attaque chaque joueur dans l'ordre. Ah mince, chaque joueur dans l'ordre des joueurs. Donc elle va attaquer, je vais défendre avec triage. Donc elle va attaquer à 3 plus 3. Enfin 3 plus 0, 3. Triage est vaincu. Je lui rajoute un jeton téléportation. Et là, c'est s'il est au moins 3 jetons. Ok. Et elle passe à 17 points de vie. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer carte chargée. Donc ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Et pour cette attaque, si la capacité lancée de cartes de Gambit a retiré au moins un jeton, ça gagne à distance, 2 jetons perçants, 3 jetons déferlement. Donc je vais retirer 3 jetons, donc 6 moins 3, 3. Comme ça, j'inflige 7 dégâts à spirale. Sachant que j'ai joué un jeton charge, j'avais oublié de me la donner, ici. Donc au final, il m'en reste 4. Je vais changer de forme. Je vais utiliser enseignement des X-Men pour chercher 2 alliés. Donc je vais choisir Malicia, c'est pour ça que j'ai défendu tout à l'heure avec elle. Malicia et... j'ai pris Malicia et Blindfold. Comme ça, je vais pouvoir la jouer gratuitement après. Et si le manoir X est en jeu, je vais pouvoir piocher une carte, ce qui est le cas. Hop là. Oh bah, quand on parle du loup. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais... mais quoi que je suis incliné. Donc du coup, je peux plus réutiliser... je peux plus... Mais ce que je vais faire, je vais quand même faire ça. C'est que Colossus, il va... Donc Colossus, il va attaquer à 3. Donc Spirale passe à 7. Colossus est vaincu. Je vais jouer une ressource et une autre pour jouer Charmeur Créole. Ça dit retirer 3 menaces d'une manigance, et si cela retire la dernière menace de cette manigance, désorienter le méchant. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais les retirer ici, comme ça elle est désorientée. Ça s'en va. J'en prends une nouvelle. Donc le trône de Mojo. On revient ici à 3. Je vais soigner Husk grâce à mon Honor X-Men qui dit soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men, c'est un X-Men. Husk va attaquer à 2 plus 1, donc ça dit quand Husk utilise un pouvoir de base, dépensez jusqu'à 3 ressources. Si vous avez dépensé au moins une énergie, ce qui est le cas, on passe à 3. Donc 7 moins 3, 4. Elle subit son dégât consécutif. Et je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 7 grâce à Trône de Mojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si elle ne s'active pas, la partie est gagnée, mais je sais qu'en disant ça, je me suis porté le mauvais oeil. On passe à 5. Elle est censée manigancer mais désorientée. Carte rencontre, l'ombre du passé. À la limite, au point où on en est, on s'en fiche.
Coup rapide et ténacité, mais je suis sous forme d'alter ego, donc le coup rapide, il se passe rien. Guilde des assassins qui entre en jeu avec 4. Et ça dit, après qu'un sbire assassin a attaqué et vaincu un personnage, placez 2 menaces sur cette manigance annexe. Belladonna est dit, j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Belladonna, ça dit coup rapide, ténacité. Et après que Belladonna ait attaqué et vaincu un personnage, je place 2 menaces sur la manigance principale. Le 5 est à l'envers, excusez-moi. Donc là, je mélange tout. Ah, j'ai oublié cette carte. Oh, pardon. Très bien. Du coup, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que je peux absolument tout faire? Est-ce que je peux tuer mon Némésis? Est-ce que je peux nettoyer des manigances? On va regarder ça ensemble. Pardon. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et en vrai, j'ai l'impression que je vais pouvoir tout faire. Non, je vais pas pouvoir retirer toutes les menaces. Ah si, sauf si j'utilise ça. Ouais, vous savez quoi, allez, on va tester. Je vais utiliser voleur hors pair. Donc, hop là et hop là. Donc, je vais retirer 2 menaces. Je vais les retirer ici. On passe à 2. Husk va contrer à 2 ici. Elle subit son dégât consécutif. Et pour service rendu, je vais la soigner. Je vais ensuite changer de forme. Je vais utiliser une ressource. Ah mince, non, avant de changer de forme, pardon. Donc on était comme ça. Je vais utiliser École des Mutants. Ça va me permettre de rajouter 2 cartes spécifiques à mon identité. Donc la double et... après on s'en fout. Allez, carte chargée. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir piocher une carte vu que le manoir X est en jeu. C'était quoi la carte? Ouais. Hop là, Malicia, que je peux même jouer gratuitement. Je change de forme. Malicia, je la joue gratuitement. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que je peux tuer tout le monde? Bah oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que... je vais retirer 2 jetons. Alors, je vais d'abord jouer accélération moléculaire. Donc, quand vous dépensez cette carte, placez un jeton charge. Donc, je passe à 5. Ok, je vais en retirer 2. Donc, on passe à 3. Non, vous savez quoi, je vais même en retirer 3. Allez hop. Donc, je passais à 2. Pourquoi? Parce que je veux perçant, distant et à déferlement. Donc là, je vais infliger 7 dégâts. Les 7 dégâts, je les inflige à Belladonna avec perçant et déferlement. Donc il y en a 7. 7 moins 2, 7, donc 7. Il y en a 2 qui passent à spirale, donc il lui reste 2 points de vie. J'ai oublié d'utiliser Utopia pour redresser tout à l'heure Gambit, je vais le faire. Et on va finir en beauté. Je vais jouer ces 3 cartes. Ça dit pour jouer Flush Royal, placer un jeton. D'ailleurs, on va rentrer avec Tenace. Et ça dit placer un jeton, donc je viens de le faire. Et ensuite, je vais utiliser mon interruption dans cette carte. Donc quand vous retirez, quand je joue un événement attaque, je peux retirer pour booster les attaques. Ce que je vais faire, je vais juste retirer un jeton pour infliger un dégât
un dégât et il restait un dégât et Spiral est vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions, j'espère ne pas avoir fait d'erreur, auquel cas je les mentionnerai dans la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Gambit. Moi, Gambit, quand il était sorti, c'était clairement un de mes personnages favoris. Donc je le trouve vraiment très fort, je prends toujours plaisir à y jouer. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de Gambit. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.